Comment ça va? Bonjour. Fais pas ton petit, hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui avec Nico, nous sommes allés voir un film d'ici au cinéma. C'est merveilleux Nico, n'est-ce pas? Oui, et qui s'appelle Qui Crypto s'appelle et les super animaux. Bravo, réalisé par prompteur, mais j'utilise très discrètement, Jared Stern et Sam Levine, qui pas Lénine, attention, qui réalise... Non, les villes. Oui, Levine, c'est ça, oui. Qui réalise ce film, qui parle donc, pour faire très simple, hein, qui reprend en gros le début de Superman, les origines de Superman. Superman, ouais, c'est un peu ça. Superman qui est sur sa planète Krypton qui va exploser, et ses parents qui le jettent dans une fusée direction la Terre. Sauf que normalement, il est tout seul, n'est-ce pas, Nico, hein, dans cette fusée. Il est censé partir tout seul. Il est censé partir tout seul. Mais qui débarque dans la cabine? Son chien. Et oui, son chien qui s'appelle Crypto. Bravo. Pourquoi? Parce qu'il vient de Krypton. C'est merveilleux. Le monde est bien fait. Et donc, après, ils arrivent sur Terre. Et tous les deux, ils accomplissent des exploits avec l'aide de la Ligue des Justiciers. Et après, bon, évidemment, tralali tralala, Lex Luthor se rebelle, des animaux qui sont abandonnés, hein, c'est ça, hein, et dont personne ne veut, sont très tristes et vont peut-être commencer à découvrir des super pouvoirs absolument incroyables. Pour expliquer comment il va avoir leur super. Oui, alors oui, parce qu'il est question d'une météorite extraordinaire que notre ami Lex Luthor parvient à dégoter, hein, en gros, hein, ce n'est pas de la kryptonite qui est très utile pour affaiblir Superman, non, là il s'agit d'une matière qui permet de conférer, mais seulement malheureusement aux animaux et pas aux humains, des super pouvoirs. Donc les héros, chiens, animaux, tout ce que vous voulez, tortues, vont avoir des pouvoirs. Lex Luthor, lui, reste faiblard comme toujours, mais a toujours beaucoup d'intelligence dans le ciboulot. Il faut préciser qu'il est en reconversion professionnelle, puisqu'il travaillait précédemment pour Koh-Lanta, puisqu'il s'agit de Denis Brognard. Pour la VF, en fait. Voilà, pour la VF, il faut préciser qui interprète Lex Luthor, qui n'est pas forcément le grand méchant du film. Il s'agit peut-être plutôt de notre chère Muriel Robin, impeccable comme toujours, et Nico, sur ses performances vocales incroyables. Je te laisse donner ton avis sur ce film. Alors, moi perso, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est très divertissant. Ça m'a fait beaucoup rire. Moi qui aime bien l'univers d'ici, ça m'a fait plaisir de retrouver certains personnages. Après, il y a certains moments, c'est un peu con, il y a des facilités scénaristiques. Mais il y a beaucoup de scènes d'action. L'animation est jolie. Même si par moments, il y a quelques plans, on a l'impression que c'était fait un peu à l'arrache. Mais Ouais. c'est un Et ils avaient Bad Girl à terminer aussi, c'est ça qui est bon. Sur la Warner. La petite pique. Non, moi, c'est un film en plus que j'avais déjà vu. Tu as voulu qu'on le voit ensemble. Donc, bon, même si une bonne partie du film, j'ai dormi. Parce que je l'avais déjà vu. Donc, voilà. Mais sur ce que j'ai revu, ça m'a toujours autant fait rire. J'ai toujours passé un bon moment. J'ai quelques problèmes avec la VF, notamment de Muriel Robin, insupportable. Denis Brognard, déjà que je vois pas ce qu'il fait là-dedans. Déjà, il commente le foot sans le connaître, et maintenant il fait du doublage, sur le doubleur. Quoi, bon. Oh, non, ça c'était beau ça. Non, en fait, c'est vrai, plusieurs fois, il mange à tous les râteliers, quoi, à un moment, c'est la vérité. Plusieurs fois, je suis dans la tête, la victoire pour les rouges. Tu vas éclater quand on l'entend. Alors. Parce que la voix de Denis Brognard, ça colle pas, surtout qu'ils l'ont bien mis en avant sur les affiches ou sur les pubs sur Facebook et tout, alors que le fameux Star Talent. Hein. Alors qu'il interprète un méchant qu'on voit à peine, hein, parce que c'est pas le, c'est un méchant, mais bon, c'est pas le grand méchant, on va dire, de l'histoire. Non, pas du tout. Mais non, voilà, moi, c'est un film que je trouve sympathique. C'est pas un grand film, c'est pas un grand film d'animation. Mais honnêtement, avec tous les films que j'ai vus cette année en animation, il serait peut-être dans mon top 3, quoi. Alors, soit parce qu'on a eu une année assez médiocre en animation, ou soit parce que j'ai beaucoup aimé, ou j'irais peut-être un peu des deux. Et toi, du coup? D'accord. Eh bien, moi, j'ai beaucoup apprécié ce film, vraiment. J'étais pas sûr du coup, mais c'est vrai que j'ai beaucoup rigolé pendant le film, et c'était pas pour me moquer de lui. Mais parce que c'est vrai, pour la mort, t'étais comme ça, mais c'est nul, c'est ridicule. Mais non, pas si nul, j'étais mort de rire parce que finalement, mais le film est hyper malin, c'est-à-dire il reprend tout ce qu'on connaît dans les films. Le coup de Superman, tu sais, en tant que Clark Kent qui met des lunettes pour pas se faire reconnaître. Tout ça, c'est un ensemble d'idées, mais c'est très drôle et ça fonctionne dans les comics, mais dans les films, des fois, tu sais, c'est hyper kitsch maintenant, tu vois ce que je veux dire. Et là, ça fonctionne bien. Et là, finalement, tu en joues, tu en rigoles.
Et moi, Et même le chien qui est et très le très chien, drôle. et le chien est très très drôle. Ouais, non, mais je trouve que vraiment, déjà, je suis agréablement surpris. Et il y a un beau message aussi que Et chien oui, signé. et c'est vrai, oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une morale derrière. Le film arrive en plus à être touchant. Je trouve vraiment, allez, les 30 premières minutes, limite presque exceptionnelles. Après, disons, le rythme, c'est pas qu'il s'écroule, tu vois, mais après, Il y ça a se une pose un période, peu il y a plus, un tu gros vois. ventre mou. Ouais. C'est ça. C'est un peu comme les Bad Guys, c'est-à-dire ça m'a beaucoup fait penser à ça. Ça part tambour battant avec un rythme effréné, on s'arrête jamais, mais à un moment donné, c'est logique, tu dois raconter ton histoire. Et l'humour est aussi à un moment donné un peu moins inspiré. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, il y a 2 Ouais. semaines à sa sortie, j'avais une famille derrière moi, c'était plus le père qui rigolait Oui, c'est ça. que les enfants. Oui, Et oui, bah, voilà, on était 3 dans la salle, il y avait un mec devant nous, pareil, il rigolait beaucoup il aussi. rigolait beaucoup. Mais même, je me souviens, quand je l'ai vu, c'était surtout des adultes qui rigolaient, pas forcément par rapport aux références, mais par rapport à l'humour en général, tu vois. Ouais. Même quand les passages où on prend par exemple le chat vers la fin du film qui veut tuer les Oui, qui veut super tuer animaux, les super moi, animaux. c'est un moment qui me fait beaucoup rire, mais je me souviens, quand je l'ai vu la première fois, ça fait beaucoup rire les adultes. C'est plus les adultes qui ont rigolé que les enfants, en fait. Oui, oui. Après, je sais pas si c'est le cas dans toutes les salles, mais dans la première fois que je l'ai vu, c'était comme ça. Oui, Et- oui, non, bah, c'est vrai que Mais au moins, globalement, oui, je l'humour est trouve vraiment pour qu'il n'est les. pas enfant, il est très familial. Ah oui, oui, non, mais attention, oui, non, c'est juste au milieu du film où, disons, voilà, je trouve que c'est un peu le. Ouais, comme tu disais, c'est un peu le ventre mou, tu vois, et c'est vrai que bon, après, côté scénario, c'est vrai que bon, c'est un peu l'autoroute, comme tu disais, c'est-à-dire que tu sens les grosses ficelles, tu vois, tu sens même le climax exactement, c'est à peu près ce qui va se passer, mais en vrai tu vois, je trouve que le film vraiment arrive à être un bel hommage, tu vois, de tous les films, de tous les comics finalement d'ici. Mais quand tu regardes, même si ça reste un film d'animation de super-héroïque, quand tu regardes, on a eu combien de films de super-héros cette année? On a eu au moins déjà 3, 4. Facile, hein, ouais, 3-4. Ouais, Attends, on a eu super-héros malgré lui, on a eu Ah, si on prend Super malgré lui, on en est bien à. Oui, à on a 5, eu quoi? là. On a eu Thor et Strange, Morbius, ouais. On a eu The Batman, ouais, on en a eu 5-6 déjà. Ouais, non, je crois que ce serait en termes de films qui parlent de héros, de super-héros, après The Batman, c'est celui que je préférais, je pense. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, je vois. Bah après, Ouais. parce que j'ai pas spécialement aimé Oui, certains t'as pas films. trop aimé Hein, les autres, ouais, voilà. mais oui, je comprends. Mais moi, c'est celui qui m'a le plus diverti, qui m'a fait passer un bon moment, où je me dis, là, en fait, contrairement à certains films super-héros, je n'aime pas faire la comparaison, mais au moins, je trouve que là, il sait jouer avec le sérieux et l'humour. Et justement, c'est pour ça que, bon, je vais lancer une petite pique vite fait, c'est quand on me dit, oui, c'est Marvel, on doit faire de l'humour, mais il faut savoir le doser et faire le mélange des deux. Et c'est ce que je reproche souvent à Marvel, c'est que dans les moments dramatiques, il essaye de désamorcer avec l'humour. Là, les moments où tu es censé être sérieux, ça fonctionne. Les moments où c'est drôle, ça C'est fonctionne. très différencié, c'est très Voilà, distinct, et c'est que, voilà, on peut faire des films familiaux avec de l'humour, avec de l'action, avec des moments sérieux et touchants, un peu comme Les Indestructibles. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup Les Indestructibles. D'accord, oui, je vois. Pour donner un exemple, hein, c'est Ouais. que tu peux mélanger le côté sérieux, le côté plus décalé, en faisant des moments touchants, et en plus on s'attache au personnage, je trouve. Oui, c'est vrai. Moi, le chien, moi je dis honnêtement, quand je vois le chien et le Superman bébé, quand ils se font un câlin au début du film, ça me fait un petit quelque chose, tu vois. Oui, c'est vrai, oui, on C'est- est très vite attendri par ce film. Mais alors, Et ça prouve que voilà, qu'il y a toujours, enfin, on dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme, et ça le prouve une fois dans ce film, et je trouve qu'il y a un vrai message, même si c'est plus pour les enfants, il y a un message très disons que ça intéressant. peut pas faire de mal aux adultes et tu vas pas te dire oh là là que c'est immature. Mais surtout que, en fait, moi, tu sors du cadre. en plus, quand ça parle d'amitié, ça m'a rappelé une relation amicale, justement. Ouais. Et en revoyant ce film, ça m'a refait penser à cette relation amicale, parce que, bah, il y a des moments, bah, quand il dit, des fois, on doit laisser partir. Oui, c'est Et très beau ce passage, c'est vrai. Et ça m'a fait penser à quelque chose comme ça, une relation que j'ai un peu perdue, et malheureusement, bah, pour le bonheur des uns, de la personne qui tient, il faut laisser partir. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, en fait. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup touché, ce moment. Oui, c'est vrai que c'est un film quand même plus mature qu'il n'y paraît. Et alors moi, je rebondis sur un point vraiment. Boing. Côté DC Comics, hein, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film DC Comics qui s'éclate absolument avec les pouvoirs des personnages. Ah oui, Alors oui. ça, c'est rafraîchissant au possible. Parce que tu vois, et même la combinaison, tu vois, l'alliage, le pouvoir de Superman allié à celui d'un autre, qui va te permettre d'atteindre à chaque fois des choses, mais c'est formidable. Tu vois. Enfin, visuellement, je trouve que c'est extraordinaire, c'est inventif. Et moi, je t'avoue que c'est ce qui me manque dans beaucoup de films d'ici ces derniers temps.
la période un peu, moi, BVS, Man of Steel et tout, bon, qu'on aime ou pas les films, c'est même pas ça, mais je sens pas le jeu, tu vois, avec les super pouvoirs, avec les Oui, je vois ce que tu veux dire. capacités. Et tu vois, pour moi, dans Justice League, pour moi, c'est chacun se bat dans son coin contre un méchant. Bon, en plus, tout pourri, donc ça aide. Mais non, mais tu vois, non, mais tu vois ce que je Je veux suis dire. pas entièrement d'accord, mais Non, mais il n'y a pas d'esprit d'équipe, tu vois. Tu peux pas le sentir alors matériellement que là, pendant oui. une bagarre, tu vois. Les chorégraphies sont là, quoi. Enfin, moi, C'est ça. Puis sais pas si visuellement, bon, même s'il y a 2-3 passages Oui, où tu sens que c'est fait la vie, mais ça reste très propre pour l'animation. En plus, je crois qu'il a coûté quoi, à peine 80 millions de dollars, si c'est pas de seulement. bêtises, je crois. Ah, quand même. Ah ouais, c'est pas beaucoup alors. Donc ouais, malheureusement, c'est pas un film qui va beaucoup marcher, mais je pense qu'il va s'en sortir un peu mieux que Buzz, mais il coûte moins cher, donc Ouais. c'est pour ça que je pense qu'il va un peu mieux s'en sortir, mais pas grand chose. Voilà, mais voilà, moi c'est un film qui me plaît beaucoup en tout cas, et moi quand je vois un film d'animation, j'ai envie d'être diverti, certes, mais qui me prend pas non plus pour un con, contrairement à certains films qu'on a vus il y a un mois et demi, on tire le nom. Bah non, mais c'est-à-dire que des films comme Buzz l'éclair et tout, c'est ben super. voilà, non, mais t'as non, mais le c'est temps ça, de mais c'est-à-dire résumer l'animation, tu sais, à juste un public pour enfants, ça m'énerve. Alors qu'il n'est pas vraiment enfant, Buzz, Tu vois, c'est plus adulte. En plus, hein. là, oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Que là, vraiment, tu sens que bon. On sent qu'il est plus enfant, mais pourtant il essaye d'être mature sur ces thématiques. Enfin, Oui, pas à la morale, par exemple. tu oui, vois. bon, après, on va dire, ça marche. Ça reste bon enfant, ça reste Oui, minime, mais je me dis, voilà, il y a quelque chose, il y a un début. Il y a des facilités. mais il y a des ouvertures vers la maturité, tu vois. Voilà, et au moins, voilà, il me me dit, bah voilà, je suis pas prêt pour un con. Et moi, c'est un truc qui m'énerve de plus en plus dans le cinéma d'animation, surtout, c'est que Ouais, voilà, parce que c'est pour enfants, donc on doit faire un film pour les enfants. Un peu comme Sonic 2, que je trouve un peu enfantin contrairement au premier, C'est même vrai. si j'ai apprécié Sonic Moi, 2. j'ai hein. moins aimé le 2 que le 1, justement. Enfin, Moi, il y a des choses que j'ai vraiment. préférées chez le 1, d'autres que j'ai préférées chez le 2 en fait. Mais bon, c'est. L'utilisation de Jim Carrey, peut-être dans le 2 un peu meilleur, mais bon. Tu vois, Je c'est- préfère dans le 1, moi, parce que Ah je bon, trouve dans le cas, il en fait des caisses dans le 2. Mais bon, Oui, bref, c'est Jim Carrey aussi. on en parlera en off. Oui, si on tu en veux. parlera. Ouais, bref, ce que je veux dire de Oui, tout oui, ça, bien sûr. c'est que c'est pas parce que c'est censé être pour les enfants qu'on doit les prendre pour des cons. C'est ça, exactement. Tu vois, et c'est ce que je reproche à beaucoup de films d'animation, notamment chez Disney. Oui. On a tendance à reprendre des enfants pour des idiots. C'est pour les enfants, allez, on en a rien à foutre. Là, c'est un film, tu sens que c'est un peu enfantin, que ça a voulu être pour les enfants. Ouais, mais c'est très méta. C'est-à-dire que ça a conscience, tu sais, d'avoir cette image d'être pour les enfants. Et je trouve que c'est pas Mais mal ça tourné, assume tu que vois. j'ai envie de faire un film familial, mais en disant, voilà, en racontant, on va dire, il y a une pseudo double lecture, on va C'est dire. ça, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est que tu as des éléments, tu vois, hyper sérieux dans les films. Par exemple, c'est Superman qui parle à la projection, tu sais, fantomatique, on va dire, de son père. Et là, clairement, tu as le versant, on va dire, le revers comique avec le chien qui va parler à son père chien sur Krypton, tu vois. C'est des trucs, ça m'éclate, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça que c'est très drôle, parce que tu crées vraiment un décalage entre ce qui est très sérieux dans un film en live action, et là, ce qui peut vraiment être pris au second degré et pas du tout au sérieux dans un film d'animation, tout bêtement. C'est pas Nico. C'est ça. Non, mais j'avais un message. Désolé. Pas bien. Non, mais- Vas-y, écoutez. Désolé. Non, mais On va aller j'ai. sur Krypton. Écoute, sera je fini. pense pas qu'on a besoin d'ouvrir une page Non, spoiler. Non, je pense pas. Une page. Partie spoiler. Oh, je fais- Eh bien, écoute, je te propose que nous fermions juste la page, pardon, sans spoiler. Pour conclure, Nico, qu'as-tu pensé de ce film? Nous le savons, mais quel est ton dernier commentaire final? Alors, pour Explique-nous. conclure, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, que c'est un bon divertissement familial, qui en plus qui prend pas ses spectateurs pour des débilos, qui fait rire, qui est une animation assez jolie, qui est assez méta, mais qui assume et qui en plus a un message final assez beau, sans être extraordinaire. Donc ouais, ce serait pour moi un bon 7 sur 10. D'accord, ok, on est d'accord. Moi aussi, 7 sur 10. Très bonne surprise parce que je ne l'ai pas précisé là, mais franchement, sans toi, j'y serais pas allé. C'est vrai que tu n'avais pas envie de le voir. Et moi, j'ai La honnêtement, bande-annonce m'attirait pas du tout. Hein, je mais t'avoue. pareil, la bande-annonce ne pas du tout envie. Et puis moi, j'essaye de voir un maximum de films. Je dis bon allez, on Pour la va se lancer. curiosité, Et je l'ai vu chez. Ouais, c'est bien. Et puis la musique est cool aussi, je Et trouve. la musique, oui, on n'a pas parlé, mais elle est vraiment chouette. Et puis globalement, j'avoue que je suis aussi très surpris parce que j'ai aimé des films d'ici ces dernières années, Mais évidemment. c'est vrai qu'on pense à Captain Critic qui n'a pas du tout aimé. Ouais. hein. Oui, bon après, ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on entend pas mal là parler de DC qui sait plus trop où aller avec son, enfin Warner qui sait pas trop où aller avec son univers DC.
Et enfin, tu vois, pour moi, quand tu vois des films comme ça, tu te dis, bah, c'est évident, quoi. Faites de l'animation, faites vos films et tout, et vous prenez peut-être pas trop la tête avec un univers étendu, C'est ça. parce que vous avez tout un héritage derrière, enfin, précédemment Après, de il peut films, faire, tu vois. on en a parlé en off tout à Oui. l'heure, mais il peut faire un univers attendu, mais il faut quelqu'un pour chapeauter. Mais tant que Voilà. ce ne sera pas le cas, Tu mets crypto. Mais non, mais l'idée, c'est vraiment ça. Donc, je trouve que c'est un film pour faire un bon petit jeu de mots qui a du chien, et ça fait tout simplement plaisir, n'est-ce pas, Nico? effectivement. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir ce film au cinéma. Parce Et qu'il surtout. il marche pas beaucoup, Ah malheureusement. bon? Ah non, sérieux? Je crois qu'il a fait 300 000 entrées en une semaine. Ah, c'est pas. Ouais, Là, c'est il pas a, avec la deuxième semaine, il se rapproche des 500 000. Il fera pas le million, malheureusement. cool. Ouais, Mais après, voilà, c'est pas le genre de film qui attire. Il manque la marque Disney, je pense, déjà dessus. il manque Marcy au double. Oh, quel enfer. Et puis, je pense, non, puis même, voilà, c'est des vacances, les gens vont moins en salle, Ouais. ça doit jouer un peu aussi. Puis, c'est vrai que j'ai pas vu de grosses com. Pour dire, la bande-annonce, je l'ai jamais vu au cinéma. Et non puis, et je veux dire, voilà, j'ai vu que des affiches où, parce que la bande-annonce, je l'ai vu traîner sur Twitter, mais c'est vrai que la com, elle n'a pas été ouf sur ce film quand Il même. y a beaucoup d'affiches que j'ai vues et je trouve pas les affiches en plus très tentantes et très C'est très engageantes, vendeur, tu vois. ouais. Ouais, c'est pas fabuleux. Mais bon, c'est pas grave, Koh-Lanta va faire 5 millions d'entrées de Oh, téléspectateurs et c'est. Non, oui, C'est merveilleux. mais c'est ça, c'est je sens que depuis la sortie de salle, on n'a pas de rigoler là-dessus avec Denis Brognard, quoi. Parce que Denis Brognard, ça passe pas du tout. Hein. Mais le problème aussi, c'est ça, c'est que ouais, le Star Talent, bon, ça me dérange pas si ça passe, tu vois ce que je veux dire. Au-delà de l'aspect mercantile des choses, hein, puisqu'il faut bien dire les choses, bah, ça passe. Mais là, Lex Luthor, c'est quand même un personnage hyper iconique à la base. Et avoir en plus la voix d'un gars que tu vois un peu parler partout à la télé de tout et rien, ça n'aide pas en fait. Ça rend le personnage mais ça passe quelconque, pas. Et après, tu vois. ça reste moins pire, je trouve, que Muriel Robin. Pourtant, j'adore Muriel Robin, mais là, Muriel Robin, on n'en a pas parlé. Son personnage est vachement bien en plus, je mais trouve. la tu voix, vois. la VF, si vous pouvez le voir en VO, à la limite, c'est mieux. Parce que, Oui, parce que encore Crypto, ça passe bien. Bon, après, voilà, c'est le doubleur de Dwayne Johnson, parce qu'en plus, c'est Dwayne Ouais. Johnson qui fait la voix Ils originale. auraient dû le prendre pour faire Buzz d'ailleurs dans Buzz l'éclair. Je trouve que la voix passe bien pour Buzz l'éclair. Mais, bon, Mais après, voilà, j'aime beaucoup le doubleur de Dwayne Johnson, qui est aussi le doubleur de Chris Pratt. D'accord, ouais. Donc, moi, ça me fait rire. Mais c'est vrai que Muriel Robin. Puis alors oui, bon, la conclusion qui s'éternise, mais il y a juste un point un peu négatif, je trouve. J'en ai un peu marre, un peu comme dans les Bad Guys. J'en ai un peu marre qu'à chaque fois ce soit toujours les cochons d'Inde, tu sais. C'est toujours un peu l'idée, tu sais, des cochons d'Inde de manipuler, qui sèment un peu la terreur. C'est sympa, on rigole, mais tu vois, je trouve qu'à un moment tu peux un peu trop renouveler. Et c'est pour ça qu'il y a un chat qui a des super pouvoirs, mais c'est génial. Ce passage à la fin, je trouve que limite, Ah oui, ça aurait un peut-être pauvre dû être chat lui tout le méchant. mignon, tu vois. tout mignon chat avec une voix de fille en plus. Oui, C'était très drôle. qui est hyper sadique, mais qui peut être hyper mignon. Enfin, Non plus, c'est- ça, avec la queue, limite, qui va faire les. Oh là, c'est trop drôle. C'est inventif, quoi. Mais c'est vrai Les que. boules de ouais. poil pour faire des. Oui, puis quand elle a tout, tu sais, il y a des grenades et tu peux les lancer. Et voilà, les boules de enfin, c'est censé avoir des boules de poil, mais en fait, Voilà. elle fait des grenades. Voilà, c'est super drôle, c'est très bien trouvé, je trouve. Tu surveilleras bien ton chat quand tu rentreras chez toi. Bah, surtout qu'il est roux, donc. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense que nous allons vous demander ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu évidemment au cinéma. Et si vous n'avez pas vu, dites-nous pourquoi. Et avec Nico, je te propose que nous balancions le mot de la fin. Qu'en penses-tu? Bah oui. Attention, ciao. Et à la prochaine. Attention, une météorite, Nico, plein de toi. Oh